officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, notre invité suivant, c'est Christophe Laminière. Christophe qui est le coach de Longon, des seniors filles de Longon, qui a évolué cette année en RF3 et qui se sont bien débrouillés. Si vous vous souvenez, Christophe, je l'avais eu au mois de février, début février, et on avait parlé un petit peu du club de Longon et de son équipe. Il était assez satisfait de ce qui s'y passait. Son équipe tournait bien, il était très enthousiaste, il avait même des projets à l'époque pour l'année prochaine éventuellement. On a parlé de recrutement, etc. Et là, surprise, j'ai vu que Christophe avait décidé de quitter le club parce qu'il avait de nouveaux projets. Et je voulais savoir pour quelle raison. Et je pense que c'est intéressant qu'il nous en fasse part, qu'on sache un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vais appeler tout de suite Christophe et il va nous parler de tout ça. Allô? Salut Christophe, ça va, c'est Ablaye? Salut, Tu vas bien? vas-tu? Ça va, nickel. Ça va. Christophe, je suis pas seul, je suis avec mon acolyte Steve. Bonsoir Christophe. Oui. Bonsoir Bonsoir. Christophe. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tout le monde. Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation une fois de plus. Donc, je l'ai expliqué pas de souci. en préambule. On avait discuté tous les deux, tous les trois même, parce que j'avais Jordan à l'époque. On avait parlé un petit peu de la saison que vous passiez avec Longon. Ça se passait plutôt pas mal. Le club tournait bien. Je te sentais très enthousiaste à l'idée de continuer dans ce club et de continuer à construire. Et puis là, boum, on apprend la nouvelle comme quoi tu quittes l'effectif, tu quittes l'équipe, quoi, et que tu as de nouveaux projets. Donc je voulais qu'on en parle. Peut-être parler de la fin de saison d'abord de votre équipe, parce que vous terminez pas loin de la montée. Ce point de pénalité il vous coûte peut-être un peu cher, mais Si on rajoute la pénalité, on n'y est pas loin de la ben montée. ouais. Deuxième. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette fin de saison? Fin de saison très bien. On a perdu des matchs un peu bêtement contre, par exemple, Fouleron, où c'est qu'à la mi-temps on gagne de 20 points et après il y a leur ailière là qui s'enflamme un peu, qu'elles avaient recruté en janvier et qui nous fait mal en fin de match, et donc on ne doit jamais perdre ce match. Val d'Albret, pareil, où c'est qu'on peut-être qu'on puise dans nos ressources et on gère mal la fin. Après on a fait le boulot contre Boé, on a fait le boulot contre Black puisqu'elles sont pas venues malheureusement, et on a fait le boulot contre Saint-Sevé. Donc voilà, on a été gagné à Audox, on a fait le travail qu'il fallait faire, sauf que les autres l'ont fait aussi, donc Fouleron, ça vous fait très mal, ça, Fouleron. Ouais, Fouleron nous fait mal, surtout que on fait un gros match et on ne doit pas le perdre. Honnêtement, on ne doit pas le perdre, donc bon voilà, après c'est une erreur de parcours qui nous coûte cher mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que ce qui nous coûte le plus cher, de toute façon, c'est les 2 points de pénalité, et quand on a appris définitivement qu'ils nous les remettaient pas, donc ça fait un pète au moral à toute l'équipe, et malgré ça on a essayé de s'accrocher, donc pour essayer de revenir, mais bon, Fouleron n'a rien lâché non plus, Val d'Albret n'a rien lâché, donc c'était un petit peu compliqué. Étant donné que les autres faisaient pas d'erreur. Juste pour ceux qui nous écoutent, au final, donc bon, Val d'Albret monte, pas de souci, 18 victoires, 4 défaites. Et derrière, c'était la lutte. Vous êtes, on va dire, 3-4 équipes quand même, où c'est très serré. Et Fouleron finit avec 16 victoires, 6 défaites. Et vous êtes juste derrière en réalité, ou même à égalité, puisque vous êtes à 15 victoires, 6 défaites, s'il n'y a pas cette pénalité, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. S'il n'y a pas cette pénalité, on est à 38 points comme elle. Et voilà. Donc c'est comme ça. S'il n'y a pas cette pénalité, s'il n'y a pas le règlement qui change, s'il n'y a pas, ça a été une année un peu bizarre, que ce soit de la Ligue, surtout que quand on a voulu porter réclamation pour cette fameuse pénalité, le comité de Gironde nous a fait une lettre comme quoi ils étaient en tort, qui reconnaissaient leur tort, et la Ligue n'a rien voulu entendre. Ils nous ont envoyé un mail
faisait 15 pages comme si c'était un tribunal où c'est qu'on nous mettait toutes les raisons d'eux, Oui. mais sans jamais nous parler du comité de Gironde qui reconnaissait leur erreur. Donc voilà, ils ont repris l'ancien mail, je pense, et ils nous l'ont envoyé en nous disant que la pénalité était maintenue. Donc voilà. D'accord. Et donc Ça fait là, mal il au n'y a club, pas ils d'autre ont fait recours, comme ça. quoi. Il n'y avait pas d'autre recours. Non, il n'y avait pas d'autre recours et donc voilà, qu'est-ce que Tu peux nous rappeler pourquoi tu peux nous nous rappeler pourquoi ce point en moins vous avez fait jouer une jeune joueuse, c'est ça? Une cadette, le comité de Gironde a reçu tous les papiers de surclassement et l'a mis dans une mauvaise pile entre guillemets. C'est parti à la ligue sans le surclassement et dès que nous le comité de Gironde nous avait fait les papiers et la ligue aussi. On avait la licence, on l'a fait jouer, et quand le premier match a eu lieu contre Agen-de-Meaux, ils se sont aperçus que le surclassement n'était pas bon, voilà, alors que tous les papiers étaient faits. Donc voilà, le comité de Gironde a tout reconnu, mais voilà, la Ligue non. Est-ce que cette entre guillemets injustice, au vu de ce que tu nous dis, parce que bon, j'ai pas tous les éléments, mais ça me paraît être effectivement une injustice. Est-ce que ça a joué dans ta décision de quitter le club? Non, tout à fait, pas du tout. D'accord. C'est quand on va en parler, ça, tu verras bien que ça a rien à voir avec le club, malheureusement, et ça a pas du tout joué dans mon choix de partir. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler donc de ces raisons, des raisons de ton départ? De ces raisons, oui, c'est tout simple. Après, tu comprends notre surprise en tout cas. Après, oui, tout à fait, mais vous allez vite comprendre. Un mois après qu'on a eu notre premier entretien, que j'avais dit que le club me plaisait et tout. C'est toujours vrai, sauf qu'un mois après, voilà, on m'a proposé un projet professionnel avec mon épouse, où c'est que je suis quasiment pris tous les samedis soirs. C'est dans de la restauration. Le seul problème, c'est que tous les papiers avancent, mais comme on connaît tous l'administration, tout n'avance pas au rythme que moi je voudrais. Il me reste les accords des plus gros, c'est-à-dire des banques. Et comme je sais pas quand c'est que je l'aurai, et comme je ne sais pas, et comme je ne veux pas mettre mon club dans la merde entre guillemets, et comme les filles, moi je les ai rencontrées individuellement, et la plupart des filles m'ont demandé à faire le maximum de matchs le samedi soir à la maison. Donc j'ai dit, écoutez, je vais pas mettre mon projet professionnel, je vais pas mettre ma femme dans la Moïse, je vais pas mettre le club dans la Moïse, donc j'ai pris la décision de rencontrer mes présidents et de leur dire voilà, je préfère vous le dire maintenant, trouvez-vous quelqu'un et que attendre que les banques me répondent à moi peut-être début juin ou mi-juin, je sais pas quand c'est qu'elles vont me répondre et à ce moment-là leur dire écoutez non, je peux pas rester, je m'en vais. Et ils auraient peut-être été un peu plus embêtés pour trouver quelqu'un. Comment ça a été pris? Ça a vraiment rien à voir avec le club, quoi. D'accord. Mais comment ça a été pris par les dirigeants? Ils ont été compréhensifs? Ils ont été compréhensifs, mais là, ça m'a fait beaucoup mal au cœur parce que j'ai encore reçu 3 textos des 3 présidents, donc de l'ancien et des 2 qui sont en place, comme quoi ils comprenaient à tout prix mon choix et que si vraiment il y avait un changement et que si eux n'avaient pas trouvé quelqu'un qui voulait à tout prix que je revienne, que j'ai fait progresser les filles, que l'équipe en est là parce que j'y étais moi aussi, mais parce qu'elles ont mis aussi ce qu'il fallait pour arriver à ce niveau. Donc honnêtement c'est un crève-cœur, et quand je vois le match qu'elles me font samedi soir pour mon dernier match et la soirée qu'on a passée ensemble, oui, ça m'embête de partir, mais voilà, je veux pas les mettre dans la Moïse et je préfère l'annoncer assez tôt. Ouais. Tu peux nous raconter comment tu l'as annoncé à tes joueuses? À mes joueuses, ça a été très compliqué. Je leur ai annoncé vendredi soir, après le dernier entraînement. Je leur ai annoncé comme je viens de te l'expliquer à toi, c'est-à-dire que malheureusement, elles voulaient jouer le samedi soir et je les comprends parce que c'est pas mal d'étudiantes qui repartent sur Bordeaux et tout ça, donc le dimanche elles veulent rentrer sur Bordeaux tranquille pour reprendre les études.
Donc, je comprends leur choix de vouloir jouer le samedi soir. Comme j'ai dit à mes présidents, j'ai dit, moi, si toutes les filles avaient dit, OK, on veut jouer le dimanche, moi, il n'y avait même pas de problème par rapport à mon projet professionnel. Je restais, il n'y avait aucun souci. Sauf que là, voilà, je veux pas mettre mon projet en péril et je veux pas mettre l'équipe en péril en leur disant le samedi soir, ben non, ce soir je peux pas vous coacher. Donc c'est bien en plus que tu m'appelles, comme ça j'espère que des gens entendront ça permet et qu'il d'expliquer. y aura un coach qui entendra et qui dira, ben tel le projet a l'air sympa, je vais les appeler parce qu'ils attendent que ça, ils vont faire passer des annonces, ils se renseignent partout et le projet continue, c'est le même projet. Et là encore, dans 15 jours, vendredi, je vais entraîner les filles parce qu'on en essaye 2 qui veulent signer et qui ont signé à 80%, on va dire. Mhm. Donc voilà, je les lâche pas complètement et j'espère pouvoir faire la passation et qu'il y en ait un qui appelle et qui dise moi je suis OK pour essayer de prendre les filles et continuer le projet parce que honnêtement, je pense, à mon avis, que la première année, ça a été une année de test. Elles savaient pas trop où elles allaient, ces filles. Mhm. Elles voulaient tester la région. Cette année, elles ont prouvé qu'elles avaient quasiment le niveau R2. Et là, en gardant quasiment tout l'effectif, je pense que l'année prochaine, ça aurait été l'année de l'aboutissement de tout. Voilà. Donc, je pense que si le nouveau coach continue sur ce qu'on a entrepris, plus amener une patte à lui, de Oui. nouveau, je pense qu'il va se faire plaisir. Voilà. Je voudrais savoir, Christophe, est-ce que au moment où tu l'annonces à tes joueuses, est-ce que déjà il y a plus ou moins, si tu veux, des bruits qui courent? Est-ce qu'elles sont plutôt plus ou moins averties, ou est-ce qu'elles le prennent de plein fouet? Et est-ce que elles t'en ont voulu aussi? Est-ce que certaines ne l'ont pas bien compris? Non, honnêtement, elles m'en ont pas voulu parce que elles savaient depuis un moment que j'étais sur un projet professionnel. D'accord, donc c'était plus ou moins déjà dans les tuyaux que tu risquais peut-être de partir. Moi j'ai parlé beaucoup avec la capitaine, j'ai parlé beaucoup avec les 2 personnes qui géraient avec moi l'équipe, qui étaient tout le temps là à tous les matchs, donc elles savaient que le projet avançait. Le seul truc, c'est que j'avais aucune réponse à leur donner, donc mais je leur ai pas mis de but en blanc, voilà. Même quand je les ai rencontrés individuellement, j'écoutais ce qu'elles me disaient, je leur demandais qu'est-ce qu'elles voulaient faire par la suite, si elles voulaient continuer avec moi, elles étaient toutes à 100% pour continuer avec moi. Donc non, il y avait aucun souci que ce soit l'effectif et vu la soirée qu'on a passée samedi, elles m'ont offert un cadeau. Voilà, non, il y a aucune ambiguïté là-dessus et elles ont toutes bien compris. Après, comme je leur ai dit, si par hasard il doit rester 1% de chance où c'est que mon projet n'aboutira pas et qu'elles ne trouvent pas de coach, les 3 présidents savent que je repars tout de suite. Voilà. D'accord. Mais ça voudra dire que mon projet professionnel n'a pas abouti et ça voudra dire qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un et ça m'embêtera un peu. Voilà. En ce qui te concerne, toi, le fait que tu pars sur ce projet professionnel, ça met complètement en parenthèse ta carrière entre guillemets de coach, ou tu as peut-être essayé de retrouver une nouvelle équipe qui jouera le dimanche et ça te conviendrait à ce moment-là? Non, j'ai déjà 3 contacts dans les Landes, dont certains que je rencontre mercredi au final de la Coupe des Landes. Et je le rencontre après vendredi, non. Après, voilà, et quand ils m'ont téléphoné, déjà, ils savent que moi, il y aura le strict minimum en samedi soir. Si vraiment il y a une soirée au club et qu'ils me demandent un match de le faire le samedi soir, OK, mais ça sera pas tous les samedis soirs. Donc déjà, les 2 clubs qui m'ont contacté le savent. Voilà. D'accord. Donc et c'est ma priorité, c'est que moi j'en ai parlé à mon épouse. On aura quand même, moi je garde mon travail, elle va voir ce travail-là où c'est qu'elle va être prise quand même pas mal du temps et on veut se laisser tous les 2 le dimanche un petit peu pour respirer et moi je peux pas me
je peux pas me couper du basket. Voilà, c'est ma passion, elle le sait, on en a discuté. Donc, à part si vraiment je trouve aucun club, je trouve aucun club. Il y a des coachs malheureusement qui trouvent pas de club. Oui. Mais je compte pas arrêter entre guillemets ma carrière de coach. Voilà. D'accord. Tu sais, Christophe, bon, moi je suis coach aussi et on s'attache vite à nos joueurs. Surtout en l'occurrence, là, c'est une relation d'homme à fille. Ça pourrait être toutes tes filles. Donc il y a un attachement qui est très fort. En plus, vous mettez des choses en place, ça fonctionne. Vous êtes dans une dynamique de réussite. Donc je pense que la séparation, elle a dû être très très difficile à mûrir et à décider. À quel moment tu t'es dit, je peux pas faire autrement, je dois foncer. Enfin, malheureusement, je dois arrêter. Tu peux nous raconter ce moment où vraiment tu t'es dit, allez, je peux plus et je vais leur dire. Honnêtement, je leur ai annoncé vendredi et mercredi soir, je savais pas ce que je faisais. D'accord. Donc ça a été très difficile à. Ouais, ça a été vraiment très 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 difficile parce que, comme je l'avais dit lors de notre premier entretien, je suis vraiment attaché à ce club. C'est un club magnifique que peut-être beaucoup disent ah non, on va pas aller à Langon parce que c'est trop loin de Bordeaux. Mais bon, quand vous habitez d'un côté de la rocade et que vous allez jouer de l'autre côté de la rocade, c'est aussi long que si vous habitez à Bordeaux et que vous allez à Langon, quoi. Donc c'est des faux prétextes. C'est un club magnifique et honnêtement, ça m'embête beaucoup de le quitter et surtout d'avoir dans la tête que j'ai pas amené au bout le projet que je voulais amener avec elle. Voilà. Sachant il est pas loin, ce projet. Comme je te dis, je pense que la saison prochaine sera une très bonne saison pour elle. À part vraiment, après ça va très vite. Il suffit que ça passe pas avec le coach qui arrive, que ça adhère pas. Comme tu dis, tu es coach, tu sais très vite comment ça peut aller d'un côté ou d'un autre. Soit ça prend vite la mayonnaise, soit il veut tout changer, ça prend pas et ça se pète la gueule. De ce côté-là, les dirigeants seront quand même assez là pour regarder tout ce qui se passe parce qu'ils savent où c'est que sont les filles en ce moment et ils vont pas laisser tomber un groupe comme ça. Donc, mais honnêtement, ça me fait même peur de rencontrer entre guillemets d'autres clubs parce que quand on va me proposer certains trucs sur les équipes et tout, je vais encore avoir dans la tête l'équipe de Langon. Et j'espère que j'arriverai à me sortir ça de la tête pour prendre les bonnes décisions parce que je veux pas me dire dans ma tête ouais mais bon à Langon j'avais ça et là il me propose ça mais je l'ai pas et est-ce que je pars pas. Donc voilà, il faut que j'arrive vite à couper, mais ça va pas être évident. Oui. Ça va être très compliqué. Honnêtement, ça va être très compliqué parce que j'ai quand même, je me suis fait des amis là-bas, notamment les parents qui suivaient à tous les matchs, où c'est qu'on s'appelle assez souvent, et ça va être compliqué. Et donc on verra bien, mais bon, voilà. Après, comme on se dit, une page se tourne. Et j'espère qu'elle se tournera bien, que ce soit pour elle ou que ce soit pour moi, quoi. Oui. Bon, voilà. En tout cas, moi, je me mets un petit peu à la place des joueuses. Je pense que ça doit être effectivement très difficile. J'étais pas au sein du club de Langon, mais j'ai vu, suite au retour du premier podcast qu'on a fait ensemble, que t'étais quelqu'un de très apprécié. Et je pense que tu dois pas être loin de faire l'unanimité au sein de Langon. Donc, ça doit pas être facile pour les filles. Moi, je voulais te féliciter pour la saison que vous avez faite parce qu'on a coutume de dire que au niveau girondin, et moi je le pense aussi, qu'on est un petit peu soft, etc. Et de voir les filles de Langon aller batailler dans les Landes, etc. Contre des équipes. Vous aviez une équipe girondine seulement dans la poule, qui est Gradignan, et vous êtes allé batailler. Et franchement, vous échouez, mais de rien par rapport à une cadette qui a joué. Enfin bon, de rien. Donc voilà, je voulais vous féliciter pour votre parcours et puis te souhaiter une bonne route. J'espère que tes futurs projets aboutiront. Et je vais quand même te laisser le mot de la fin vis-à-vis de tes joueuses, si tu veux tes joueuses ou le club, si tu veux leur dire un dernier mot. Voilà, mes joueuses et au club, je les remercie tous. Et ils le savent. De toute façon, je leur ai dit, je leur ai écrit. Donc, ils savent tout ce que je pense d'eux. Que je les laisse pas tomber, que s'il y a quoi que ce soit,
de toute façon, je serai là, et les présidents le savent, mes joueuses le savent aussi. Après, voilà, j'espère que celui qui prendra la suite continuera aussi bien et gérera très bien ce groupe parce qu'il est très simple à gérer. Il a une bonne capitaine qui est en place. Après, il la gardera ou il la gardera pas, il changera. Mais ça, C'est qui la capitaine? Claire Vignuesa. Ok. Voilà. C'est là, entre guillemets, la plus ancienne du groupe. D'accord. La plus ancienne, étant donné que tout est à 19, 20 ans et elle a 30 ans. Donc, mais elle fait son rôle de capitaine quand il faut gueuler, elle sait gueuler. Quand il faut faire, entre guillemets, la maman, elle sait la faire. Donc, voilà, elle a toutes ses petites sous son aile et elle le gère très bien. Donc, j'espère que, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'en profite pour passer une annonce pour qu'il y ait quelqu'un qui se bouge et qui se dise, écoutez, je vais essayer de rentrer en contact avec Langon et voir qu'est-ce que c'est cette équipe et voir ce que c'est ce club, parce que c'est un club où c'est qui sera très bien apprécié toutes les valeurs qu'il y a là-bas. Et après, si vraiment quelqu'un ne s'adapte pas là-bas, c'est qu'il fait pas l'effort pour s'adapter, parce que honnêtement, moi qui suis arrivé des Landes, qui connaissais que les clubs landais, et quand je suis arrivé, qu'on m'a dit voilà, nous on est un petit club, on veut progresser tranquillement, je m'attendais pas à tout ça. Donc voilà, que les personnes appellent et honnêtement il sera pas déçu. Et donc voilà, je finis juste en disant merci à Langon. Voilà. Ok. Ben on te remercie nous aussi, Christophe. Je trouve que de rien. Tu sais, suite au premier podcast, j'avais beaucoup aimé l'entretien qu'on avait eu. Je t'avais trouvé très sympathique et je trouvais que tu donnais une bonne image de Langon. Et là encore, je trouve que tu donnes effectivement une bonne image de Langon. Et s'il y a des coachs effectivement dans le coin qui écoutent, je pense que tu leur as donné envie au moins de s'intéresser à ce club. Voilà. Donc j'espère de tout cœur. Et s'il faut aller passer le relais, lui expliquer quelle fille fait quoi, il y aura pas de problème, je passerai le relais sans problème. Voilà. Ben, bonne continuation en tout cas. Eh ben merci beaucoup et de toute façon on se tiendra au courant, t'inquiète, je te dirai tout. Parfait. Allez, à bientôt Christophe, bonne continuation. Bonne continuation, merci. Bonne soirée à vous. Merci, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Christophe Laminière. Alors Steve, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais moi j'ai bien aimé cette interview, je connaissais pas du tout monsieur Christophe Laminière. Je trouvais ça sympa pour son équipe, les bons résultats, pour le club de Langon, pour lui son projet professionnel. Je lui souhaite une bonne continuation, que ça soit avec son épouse, son projet, pour le basket et pour le club de Langon aussi.